Bonjour, dans cet épisode, je vais vous parler d'une épidémie silencieuse au travail, le burn-out. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous retrouverez sur mon blog www.gchatelain.com. En plus de tous mes contenus sur ce blog, vous trouverez également des tests de personnalité plutôt très intéressants. Le burn-out est toujours un sujet tabou au travail. Mais bonne nouvelle, les salariés sont de plus en plus conscients du danger qu'il représente. La preuve, le sondage mené auprès de 3256 professionnels sur mon compte LinkedIn, ce qui révèle une réalité alarmante. 47% des répondants ont déjà vécu un burn-out, tandis que 35% craignent d'en faire l'expérience. Ces chiffres soulignent l'urgence d'aborder ce sujet qui touche de plus en plus de salariés. Pourtant, avec une prise de conscience collective et des actions concrètes, le burn-out n'est pas une fatalité. Et oui, le burn-out ne survient pas du jour au lendemain, c'est un processus insidieux qui s'installe progressivement, laissant apparaître des signaux qu'il est crucial d'identifier précocement. Sur le plan physique, les premiers signes se manifestent souvent par une fatigue persistante qui ne disparaît pas après le repos. Vous savez, quand vous êtes fatigué au moment où le réveil sonne le matin, les personnes concernées commencent à souffrir de troubles du sommeil, alternant entre des difficultés à s'endormir et des réveils nocturnes fréquents, des maux de tête récurrents, des tensions musculaires et des problèmes digestifs viennent généralement compléter ce tableau cliniquement préoccupant. Au niveau émotionnel et psychologique, les changements sont tout aussi significatifs. La personne développe une irritabilité inhabituelle envers ses collègues ou ses proches. Un sentiment de détachement émotionnel s'installe progressivement, accompagné d'une perte de motivation et d'enthousiasme pour des projets qui étaient autrefois source de stimulation. Les difficultés de concentration deviennent de plus en plus fréquentes et l'efficacité au travail commence à décliner. Les changements comportementaux constituent également des signaux d'alerte majeurs. La personne tend à s'isoler progressivement de son équipe, préférant travailler seule plutôt que de participer au moment collectif. Des comportements compulsifs peuvent se développer, comme des vérifications répétées ou un perfectionnisme excessif qui n'existait pas auparavant. Et enfin, la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle s'estompe, avec une tendance à prolonger systématiquement ses journées de travail et une incapacité croissante à décrocher pendant le temps de pause. Le travail prend petit à petit tout l'espace, du réveil au coucher. Excellente nouvelle tout de même. Mon sondage LinkedIn montre que 15% des répondants affirment savoir comment éviter le burn-out. Cela peut sembler peu, mais je peux vous garantir que pour moi, qui travaille sur ces sujets depuis bientôt 10 ans, c'est énorme, on progresse. Et cette connaissance précieuse doit être partagée et mise en pratique collectivement. La prévention du burn-out ne peut reposer uniquement sur la responsabilité individuelle. Elle nécessite une approche d'équipe. La création d'un environnement de travail sain passe par l'instauration de temps d'échange réguliers où chacun peut exprimer ses difficultés sans crainte d'être jugé. Un système de mentorat ou de buddy system permet d'assurer un soutien mutuel entre collaborateurs, tandis que la célébration des réussites collectives et individuelles renforce le sentiment d'appartenance et de reconnaissance. Le respect des temps de repos et de déconnexion de chacun doit devenir une norme sociale au sein de l'organisation. Mais cela passe aussi par quelque chose de tout simple. Un « bonjour, ça va ?» quotidien, en attendant la réponse de son collègue, peut aussi se montrer très efficace. Les équipes peuvent mettre en place des actions concrètes en commençant par organiser des réunions régulières de partage de charges de travail. L'établissement de processus clairs de délégation et d'entraide permet de répartir plus équitablement les responsabilités. La création de moments de convivialité renforce le lien entre collègues et crée un climat propice à l'entraide. Et la formation des managers à la détection des signaux de surcharge constitue également un élément essentiel de cette approche préventive. Le fait que 3% des répondants ne connaissent pas du tout le burn-out montre qu'il reste encore un travail de sensibilisation à faire. Cette méconnaissance peut cependant être vue comme une opportunité de construire une nouvelle culture de travail, plus respectueuse du bien-être de chacun et surtout dans laquelle le burn-out n'est plus un sujet tabou, mais un sujet dont il faut parler au sein des équipes, non pas comme étant une horreur absolue, mais comme une pathologie qu'il est possible de supprimer collectivement.
L'organisation du travail doit être repensée dans sa globalité. La flexibilité des horaires et du lieu de travail permet à chacun de trouver son rythme optimal. Non, il n'existe pas de règle absolue pour chaque personne. Les objectifs doivent être définis de manière réaliste et atteignable, en privilégiant la qualité plutôt que la quantité. L'intégration de temps de récupération dans la planification des projets devient une nécessité pour maintenir l'efficacité sur le long terme. La prévention active du burn-out passe par la formation de l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices aux signaux d'alerte, aux signaux faibles, comme on dit. Des indicateurs de bien-être au travail peuvent être mis en place pour suivre l'évolution de la situation. Des espaces de dialogue réguliers sur la charge de travail permettent d'anticiper les situations critiques. Des protocoles clairs doivent être établis pour réagir rapidement en cas de détection de situations à risque. En fait, les chiffres de mon sondage sont éloquents. Le burn-out est une réalité qui touche ou inquiète plus de 80% des professionnels interrogés. Cependant, les 15% qui savent comment l'éviter nous montrent qu'une autre voie est possible. En combinant vigilance individuelle, solidarité d'équipe et transformation des pratiques organisationnelles, nous pouvons créer un environnement de travail où le burn-out n'est plus une menace omniprésente. Et pour être passé très proche d'un burn-out il y a quelques années, je peux vous l'affirmer, tant qu'il ne se déclenche pas, il est possible d'agir. La prévention du burn-out n'est pas qu'une question de bien-être individuel, c'est un enjeu collectif qui nécessite l'engagement de toutes et de tous. En prenant conscience des signaux faibles, en cultivant la solidarité et en osant remettre en question nos modes de fonctionnement, nous pouvons construire des organisations plus résilientes où chacun et chacune peut s'épanouir durablement. En tout cas, moi, j'y crois plus que jamais. Et vous, alors, est-ce que vous y croyez? J'adorerais que vous le mettiez en commentaire de cet épisode. Je lis absolument tous les commentaires. J'adore y répondre. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc, pas d'hésitation à vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.